Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons notre chapitre sur le calcul d'intégrale. Dans cette vidéo, nous allons voir le cas des intégrations des fonctions trigonométriques. L'intégrale, premièrement, trois intégrales, on va calculer avec cosinus, l'intégrale de cosinus à la puissance n dx, sinus à la puissance m dx, et l'intégrale cosinus n, sinus n, avec dx. Avec, je précise ici, n et m, dans la première et la deuxième, sont impairs. On va voir le cas d'exposant est impair. C'est le cas le plus simple. Pour cela, nous allons calculer trois intégrales. La première, c'est l'intégrale de I égale l'intégrale de sinus 3x dx, J égale sinus 5x dx, K égale sinus cosinus carré x fois sinus au cube x. Pour cela, je rappelle, nous allons utiliser deux choses. La première, rappel, la relation fondamentale des trigonométriques, qui est quel que soit x appartient à R, donc tout le monde le connaît, cosinus sinus carré x plus sinus carré x égale 1. Et pour les règles de puissance, quel que soit A appartient à R, M et N appartient à N, A à la puissance M, le tout à la puissance N, c'est A à la puissance M fois N. La deuxième, c'est M, A fois à la puissance M plus N plus N, c'est A à la puissance M fois A à la puissance N. D'accord? On va commencer par la première, l'intégrale, I égale l'intégrale de sinus 3x dx. Voilà. Donc, I égale, la première des choses qu'il faut voir, c'est, on peut écrire sinus 2 plus 1x dx égale sinus carré x fois sinus x dx. Voilà. D'accord. D'après la relation fondamentale, on sait cosinus carré x plus sinus carré x égale 1. Implique que sinus carré x égale 1 moins cosinus carré x. On remplace ici, ça va donner I égale l'intégrale de 1 moins cosinus carré x, d'accord, sinus x dx. On pose le changement de variable comme l'autre fois. U égale cosinus x, plus que du. La dérivée de cosinus, c'est quoi? C'est moins sinus x dx. Voilà. Ce qui donne que 2u sur moins 2u sur sinus x égale dx. D'accord? Alors, I égale l'intégrale de 1, je remplace cosinus par sa valeur, c'est e au carré, voilà, fois sinus x, ici dx, c'est moins 2u sur sinus x. On simplifie x, sinus x ici par ici, de là en bas, ça donne u égale l'intégrale de 1 moins u au carré, moins 2u. Je fais entrer le moins, ça va donner l'intégrale de u au carré, moins 1 de u, égale l'intégrale, la linéarité de l'intégrale, c'est u au carré de u moins l'intégrale de moins 2u, égale u 3 sur 3, donc c'est parfaitement comme une primitive de xn. Sur xn, c'est xn plus 1 sur n plus 1 plus c. Donc ici, ça donne U3 sur 3, moins l'intégrale de 1, c'est U, plus une constante. Donc, U égale, on remplace U par sa valeur, et cosinus x, ça va donner 1 tiers, cosinus 3x, moins cosinus x, plus c. Voilà. C'est très facile pour le premier exemple. Dans le cas l'exposant impair, on va voir le deuxième. La deuxième, c'est J égale l'intégrale de cosinus 5x dx. Toujours avec la relation de 5x, c'est toujours cosinus 4x plus 1 fois dx.
fois dx égale cosinus 4x fois cosinus x fois dx égale cosinus au carré, le tout au carré. La relation m, le tout m fois n, c'est m fois n. D'accord? Au carré. Au carré. Voilà. Au carré. Fois cosinus x dx. D'accord? Égale 1 cosinus carré, c'est quoi? C'est 1 moins sinus carré. Au carré. Fois cosinus x dx. D'accord. On pose. Toujours. T égale sinus x. Sinus x. Sinus dx. Implique que dt égale cosinus x dx. Implique que dt sur cosinus x égale dx. On remplace donc j égale l'intégrale de 1 moins u au carré, le tout au carré, fois cosinus x, dx c'est dt sur cosinus x. Je simplifie cosinus x par cosinus x. J égale l'intégrale. Je développe cette identité remarquable, c'est 1 moins 2t au carré, plus u4, t au carré, t au carré, t4, t fois dt. Donc, J égale l'intégrale de dt moins 2, on fait sortir le 2 sur une constante, fois 2, t au carré dt, plus l'intégrale de t4 dt. Donc, J égale t moins 2 t3 sur 3, plus l'intégrale de t4, c'est t5 sur 5, plus une constante. Je remplace t par sa valeur, égale sinus x moins 2 tiers sinus 3x plus 1 cinquième sinus 5x plus c. Nous avons terminé la deuxième. Pour la troisième, nous avons, qu'est-ce que nous avons? Nous avons k égale l'intégrale de cosinus carré x sinus 3x dx. Voilà. K égale. Il suffit, on va décomposer l'exposant qui est impair. On reste, on perd, cosinus carré, on le laisse. On prend sinus 3, c'est sinus carré x fois sinus x. Voilà. Je remplace fois dx. K égale cosinus carré x fois sinus carré x, c'est 1 moins cosinus carré x fois sinus x dx, qui va donner, on pose u égale cosinus x, implique que 2u égale la dérivée de cosinus moins sinus u sinus x dx, implique que 2u égale moins 2u sur sinus x égale dx. Voilà, on remplace k égale l'intégrale de cosinus. On va remplacer, je remplace directement, je écris encore une deuxième fois, moins cosinus 4x fois sinus x dx. Donc, on remplace d'abord, c'est u au carré, moins u4 fois sinus x dx, c'est moins 2u sur sinus x. On simplifie par sinus x, ça va donner l'intégrale de u carré, moins u carré, je fais entrer le signe moins u carré, plus u4, fois u à la puissance 4, 2u. D'accord? Ça va donner
linéarité de l'intégrale, ça veut dire U4 à la puissance 4 de U moins l'intégrale de U carré de U égale U5 sur 5 moins U3 sur 3 plus U constante. Donc, K égale, on remplace U par sa valeur, c'est 1/5. Cosinus 5x moins 1/3. Cosinus 3x plus C. Nous avons terminé. Comme ça, nous avons terminé trois exemples. En résumé, lorsque nous avons un exposant qui est impair, l'intégrale, il suffit de voir, il faut utiliser la relation, il faut décomposer l'exposant, puis utiliser la relation fondamentale des trigonométries et les propriétés de la puissance. Ce cas est assez simple. La prochaine fois, la prochaine vidéo, nous allons voir lorsque l'exposant est pair. Soyez au rendez-vous, Inch'Allah. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.